Cette question que Jésus pose à ses disciples, m'invite à l'élargir précisément. Donc Jésus se demande « Pour vous, qui suis-je » Et moi, j'aurais envie de vous poser une autre question, ou me poser aussi une autre question. Pour vous, pour moi, qu'est-ce que la foi chrétienne? Comment seriez-vous capable de définir cette foi chrétienne? Alors, il y a un frère dominicain qui s'appelle le frère Bernard Brault, qui proposait une belle analogie pour nous permettre de comprendre ce qu'est la foi et de comprendre au passage qui est le Christ. La foi, disait-il, ça ressemble à un téléphone. Alors quand j'avais mon téléphone, c'était pas pour regarder mes messages, c'était pour l'homélie, et je l'avais oublié. C'est pour ça que j'ai demandé à Alexis d'aller le chercher. Généralement, je ne l'ai pas sur moi. Donc la foi, nous dit Bernard Brault, ressemble à un téléphone. Et un téléphone qui sonne. Grâce à Dieu, à Cancale, j'entends rarement les sonneries de téléphone. Enfin, les mauvaises sonneries du téléphone. Par contre, j'espère qu'on entend d'autres sonneries du téléphone. Ce sont ces appels que le Seigneur nous adresse. Alors, quand on regarde dans l'évangile de ce jour, tous ceux qui ont rencontré Jésus, voilà, ont entendu des sonneries de téléphone. Et quelles sont ces sonneries qu'ils ont entendues? Eh bien, c'est précisément la prédication, la parole de Jésus. Quand Jésus prêche, il y a quelque chose qui se passe qui pour eux les bouleverse, c'est qu'on a l'impression que quand Jésus parle, c'est Dieu qui nous parle. On le sait, cela nous est souvent répété, Jésus parle avec autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne parle pas comme les autres rabbis. Je l'ai souvent dit, quand les rabbis parlent, prêchent, ils font toujours leurs propos sur d'autres rabbis, des maîtres, en disant voilà, ma parole, elle est assise sur le rabbi Hillel, sur le rabbi Shammai, donc des autorités. Jésus, jamais, il n'est pas un maillon dans la transmission de la parole, il est la parole dans son jaillissement. Alors pour ceux qui entendent Jésus, c'est étonnant, et ça ressemble à une sonnerie de téléphone. Et puis ils ont vu aussi, certainement, Jésus faire des choses étonnantes. Dans les versets qui précèdent ceux que nous avons entendus, Jésus a multiplié les pains et les poissons. Donc ces hommes et ces femmes avaient bien vu qu'au départ, il n'y avait que quelques pains et quelques poissons. Ils ont levé la tête et ils ont vu des milliers d'hommes et de femmes qui ont été nourris à satiété. Et mieux encore, il est resté 7 corbeilles regorgeant de pain et de poissons. Donc voilà, une autre sonnerie qui sonne. Alors pour nous aussi, dans notre vie de foi, on a souvent le téléphone qui sonne. Alors essayons de trouver à quoi pourraient correspondre ces sonneries. Pendant cet été, par exemple, dans les quelques jours nombreux malgré tout, où il a fait très beau, vous étiez à Port-Mer, au Guesclin, à la Touesse, à la Guimoret, je ne sais pas quelle est la plage que vous préférez, et là, un rayon de soleil qui vient illuminer la plage, qui vient illuminer le rocher de Cancale, le passage de la Bisquine, et vous sentez en disant « il n'y a que Dieu qui a pu créer Cancale ». Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que Dieu qui a pu créer Cancale. Ce n'est pas possible que tout cela vienne du hasard. Qu'est-ce que ça peut être un téléphone qui sonne? Eh bien, la beauté d'une célébration, le mariage d'Alix et d'Henri, vendredi, cette belle célébration, ce chant. Alors, ça chante toujours très bien le dimanche, il faut que je fasse attention parce que quand je valorise les célébrations extraordinaires, j'oublie que nous, c'est tous les dimanches comme cela, ou presque. Mais voilà, une belle célébration, un mariage, hier, de manière plus intime, les 60 ans du mariage de Charlotte et de Michel, entourés de leur famille au verger. Voilà, ce téléphone qui sonne, le baptême. J'avais le baptême d'Orso et le baptême d'une petite Rose, dans le sourire d'un enfant. Alors Rose, elle a été extraordinaire pendant tout le baptême, elle a souri. Comme c'est une cancalaise, quand je lui ai mis plein d'eau sur la tête, elle a souri. Elle a voulu y retourner. Pourtant l'eau n'était pas très chaude. Vous voyez, le téléphone qui sonne, c'est ça, plein de sonneries qui me mettent sur le chemin de la foi. Mais la foi, c'est pas encore cela. Souvent, pour parler de baptisés, moi, quand j'interroge souvent les parents des baptisés, je leur demande « mais pourquoi vous demandez le baptême ?» Et souvent, la réponse que j'entends, quelle est-elle?
on demande le baptême parce qu'on est attaché aux valeurs chrétiennes. Donc les valeurs chrétiennes, pour eux, c'est cette sonnerie du téléphone. Mais la foi, c'est pas cela. Quand un téléphone sonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi, Ange, qu'est-ce que tu fais quand le téléphone sonne? On décroche. La foi commence quand on décroche le téléphone et ce ne sont plus des signes extérieurs qui me guident, mais c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Christ qui touche mon cœur. On peut passer toute une vie en se disant « est-ce que le téléphone sonne ?» Mais on n'aura pas la foi. On peut en rester des années et des années à ces sonneries du téléphone, aux valeurs chrétiennes. Mais respecter, vivre des valeurs chrétiennes, ce n'est pas être chrétien. Il y a un philosophe qui s'appelle Rémi Brague, qui avait forgé un néologisme. Il distinguait les chrétiens, ceux qui vont à la messe, qui prient, des christianistes. Les christianistes, ce sont ceux qui admirent les valeurs chrétiennes, qui essaient de suivre ces valeurs chrétiennes, mais qui n'ont pas la foi. Je pense par exemple à un homme que je trouve estimable par ailleurs, c'est André Comte-Sponville. André Comte-Sponville dit partout qu'il a une grande admiration pour Jésus. Pour lui, Jésus, c'est un héros. Mais le problème de André Comte-Sponville, dans une certaine mesure, c'est pas un problème, c'est là où il en est actuellement, il s'arrête au Vendredi Saint. Jésus sur le bois de la croix. Et il ne voit pas au-delà de ce Vendredi Saint. Donc Jésus est une figure héroïque, mais il n'est pas le sauveur. Qu'est-ce qu'il faut pour découvrir en Jésus, non pas ce modèle, cette figure héroïque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décrocher le téléphone. On est en 1886. Bon, je ne suis plus sûr à 100% de la date, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Aujourd'hui, c'est la Saint-Augustin, donc on est dans l'église Saint-Augustin à Paris. Là, il y a un homme, il s'appelle Charles. C'est un militaire qui s'est abîmé dans le vice. Comme il a hérité beaucoup d'argent, il boit son héritage. Il fait la fête. Il est gros. Et il est malheureux. Quand on fait la fête tous les soirs, quand on boit tous les soirs, on se réveille le matin, on a mal à la tête, on se dit que notre vie n'a pas de sens. Alors qu'est-ce qu'on fait pour oublier tout ça? On boit. Vous voyez ce cercle vicieux qui nous entraîne toujours plus bas. Pourtant ce Charles, militaire, avait rencontré au Maroc des hommes de foi qui l'avaient un peu bouleversé. Ces hommes de foi musulmans, ça ressemble à cette sonnerie du téléphone. Donc là, il est désœuvré, il dit que sa vie n'a aucun sens, alors il se rappelle qu'il a eu autrefois une éducation chrétienne, donc il rentre dans cette église, et là il voit un prêtre en soutane, il ne le connaît pas, c'est l'abbé Huvelin, mais qu'importe. Il s'approche de lui en disant « Mon père, voilà, je ne vais pas très bien, et j'aimerais bien un peu parler de religion. Vous me parliez de Jésus. J'y crois pas, mais peut-être que ça me ferait du bien qu'on fasse un peu de philosophie. » Que répond l'abbé Huvelin? Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour faire de la philosophie. Ce que je vous propose, c'est suivez-moi, rentrez dans le confessionnal, mettez-vous à genoux et confessez-vous. Charles, c'est Charles de Foucault, hein, vous l'avez tous reconnu. Hein. Charles de Foucault, mu par une force qu'il ne comprend pas, se met à suivre l'abbé Huvelin, il rentre dans le confessionnal, il se met à genoux, il se confesse, et en se confessant, qu'est-ce qu'il fait? Il décroche le téléphone, et dans la confession, où il se livre en vérité devant l'abbé Huvelin, il entend au travers des mots de l'abbé Huvelin, Jésus lui dire « Je te pardonne et je t'aime ». Vous voyez, c'est cet événement fondateur dans la vie de Charles de Foucault, ou de Charles de Foucault, le militaire perdu dans la débauche, eh bien, il se transforme en celui qui deviendra Saint Charles de Foucault. Pourquoi? Parce qu'il a décroché le téléphone et il a écouté. Et je crois que, en cela, on comprend que la foi chrétienne, c'est pas d'abord une doctrine,
Ce n'est pas d'abord des articles de foi, ce n'est pas de la théologie. Il y en a, mais c'est fondamentalement pas cela. Ce n'est pas des valeurs. Ce n'est pas d'abord des valeurs. Qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre avec Jésus. La rencontre avec Jésus. Et c'est ça qui est difficile, parce que la rencontre avec Jésus, moi je ne peux pas vous l'offrir. Ça ne dépend pas de moi. Je peux vous mettre sur le chemin pour vous permettre de rencontrer Jésus, mais je ne peux pas vous donner Jésus. C'est à chacun de nous de faire comme le père de Foucault, de se mettre à genoux, de prier, de se confesser, d'avoir une lecture priante, la lectio divina de la parole de Dieu, pour entendre au travers de ce passage Jésus qui me parle, qui me prêche, qui me dit quelque chose, une parole pour me remettre debout. Vous voyez, la foi chrétienne, c'est une rencontre. Et c'est pour ça que Jésus, à la fin, il dit souvent, quand il fait des miracles, des guérisons, et même encore aujourd'hui, il dit à ses disciples, n'en parlez pas. Jésus n'aime pas le merveilleux. Parce que quand on est en face du merveilleux, en face de l'extraordinaire, on est fasciné. Et le propre de la fascination, c'est qu'on est dans une extériorité par rapport à ce que l'on vit. Dieu, il n'est pas extérieur à nous, il veut se donner, se communiquer à nous. Alors il n'aime pas tout ce qui nous rend étonnés, qui nous place dans cette extériorité, qui nous fascine. Dieu n'aime pas, ce n'est pas un fascinateur. Et souvent devant un fait de magie, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de trouver le truc. Il y a un truc, donc on cherche. C'est pas cela la foi. La foi fondamentalement, c'est cette rencontre du Christ, cette rencontre de Jésus qui, parce que je chemine avec lui, eh bien progressivement va me dévoiler son visage. Ce n'est pas en une seule rencontre que l'on va savoir qui est Jésus, mais c'est en étant disciple, en marchant à sa suite. Alors parfois dans nos vies, il y a beaucoup de sonneries, alors on décroche, puis parfois on est dans des zones blanches, il n'y a plus de sonneries, parce qu'on est confronté à l'épreuve, parce qu'il y a une routine qui s'installe, alors on a l'impression que le téléphone ne sonne plus. Alors il faut continuer à avancer, prier, même si on ne sent plus la présence de Dieu, je continue jusqu'au moment où, de nouveau, j'entends cette sonnerie qui m'est adressée et je peux décrocher le téléphone, cette sonnerie qui peut retentir dans la rencontre d'un proche, dans la lecture d'un livre, en venant dans une église, en allumant une bougie, en se confessant. Il y a quelque chose qui revient. Bien sûr que le père Sébastien, dans sa prison, quand il confesse certains prisonniers, eh bien peut-être dans ce moment-là de perdition, il y a des hommes et des femmes, je ne sais pas si c'est une prison d'hommes ou de femmes, les deux, eh bien ils peuvent peut-être faire la rencontre du Seigneur. Après une vie tumultueuse, où le téléphone ne sonnait pas, où ils n'entendaient pas la sonnerie du téléphone, ils ont décroché, et là ils entendent au travers du père Sébastien, Jésus leur dire « Je t'aime, je te pardonne ». Et ça va être ma conclusion, ce qui est extraordinaire, c'est quand j'apprends à découvrir qui est Jésus, quand je décroche le téléphone, j'apprends aussi à découvrir qui je suis. J'entends Jésus me dire « Peut-être que tu es pécheur, peut-être que tu n'es pas extraordinaire, mais je te fais confiance. Et si tu m'accueilles, ensemble, on va pouvoir faire de grandes choses, de belles choses. » Pierre, il est assez médiocre. Il fanfaronne. On verra que dimanche prochain, il a eu la bonne réponse aujourd'hui, il a eu 20 sur 20, mais dimanche prochain, il aura 0 sur 20. Mais il va continuer à avancer, et puis au gré de ses échecs, il va toujours entendre Jésus qui lui dit « Je t'aime, je t'aime. Tu es cette pierre, même si actuellement cette pierre, elle n'est pas bien belle, ensemble, on va y arriver. Et tu deviendras cette pierre sur laquelle l'Église va pouvoir se fonder. » Mais vous voyez, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la persévérance. Et si j'accueille Jésus, eh bien je découvre fondamentalement qui je suis. Je découvre que Jésus me fait confiance. Et si Jésus me fait confiance, c'est que j'ai de la valeur. Si Jésus me permet d'être aujourd'hui pour vous prêcher, malgré tous mes défauts, malgré tous mes péchés, c'est qu'il me fait confiance. Moi je crois en la providence. Si le Seigneur nous a placés là où nous sommes, c'est pour une raison, parce qu'il nous fait fondamentalement confiance. Et donc voilà, je découvre qui je suis, en même temps que je découvre qui est Jésus. Et je me découvre aimé par le Seigneur. Je découvre un Dieu qui lie son sort au mien. Dernière petite anecdote, moi que je trouve toujours bouleversante, je l'ai souvent dite. On est cette fois-ci à Ars. Ars avec son célèbre curé, Saint Jean-Marie Vianney. Il est là.
il est dans son église, il y a plein de pénitents. Alors, il se met à l'écart et il va prier. Alors, à un moment, il y a son sacristain qui va voir le curé. Monsieur l'abbé, il y a des centaines et des centaines de personnes dans l'église, et puis il y a aussi du monde dehors. Est-ce que vous pourriez commencer à confesser? Parce que là, c'est plus possible. Et que répond, vous connaissez tous la réponse, hein, parce que je l'ai souvent dit de cette histoire, que répond Saint Jean-Marie Vianney à sa sacristine ou son sacristain? Mais, ma bonne amie, mon bon ami, tu ne te rends pas compte que d'ici quelques minutes, je vais commander au bon Dieu. Quand je dirai aux pénitents, tes péchés sont pardonnés, eh bien Dieu sera obligé de leur pardonner. Alors, permettez-moi que je prenne un peu de temps pour disposer mon cœur. Vous voyez, au travers de cette histoire, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Dieu nous fait fondamentalement confiance, que Dieu veut passer par nous pour établir son royaume. Donc je découvre un Christ qui m'aime, qui me fait confiance, qui lie son sort au mien. Et donc je découvre à la fois, là encore, qui est Jésus, mais fondamentalement qui je suis, celui à qui Dieu fait confiance. Et ça, c'est valable pour nous tous, des parents, des grands-parents, des amis. Dieu vous fait confiance et veut passer par vous. C'est dire votre valeur et la valeur inestimable de Jésus. Alors, quand le téléphone sonne, j'espère qu'il a sonné au cours de cette messe, n'hésitez pas à décrocher au moment de l'Eucharistie et vous entendrez Jésus vous dire « Allez, je t'aime. Ensemble, on va faire de belles choses, de grandes choses. Amen. »